son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix qu'il en ôta le poids. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend, reviens en ce moment. Jésus t'attend, reviens en ce moment. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix qu'il en ôta le poids. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer? Oui, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission phare. Nous sommes toujours dans la joie et dans le bonheur de vous savoir nombreux parmi nous. Je suis votre humble serviteur, le frère Clément. Et comme à l'accoutumée, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes deux merveilleux frères. À ma gauche ici, j'ai le frère Angélé Fabrice. Bonsoir, frère Angélé. Bonsoir mon frère. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Et à ma droite ici, c'est le frère Didier Chemena. Bonsoir, frère. Bonsoir, mon chef. Voilà, peut-être un mot à nos chers internautes qui nous regardent. Le seul mot, c'est d'encourager ceux qui, n'est-ce pas, visitent notre chaîne de télévision, notre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Vraiment, prenez courage, persévérez dans ces enseignements et surtout n'hésitez pas à poser des questions au bas des vidéos. Nous nous efforcerons de vous donner des réponses. Voilà. Amen. Fabrice, peut-être vous voulez aussi dire un mot à nos internautes qui nous regardent en ce moment. Oui, nous voulons tout simplement vous encourager à pouvoir regarder nos vidéos, mais aussi lorsque ces vidéos passent, nous voulons tout simplement également que vous puissiez vous munir d'une Bible afin de vérifier ce que nous disons, si c'est exact. Et nous voulons déjà que chacun puisse se munir d'une Bible pour vérifier si c'est exact. Donc c'est tout ce que je pourrais vous dire. Ok, encore une fois, bienvenue dans le cadre de votre émission phare. Cette émission, je disais tantôt, qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, précédemment dans notre vidéo, nous avons parlé d'un thème, de l'homme de Dieu. Et nous avons vu que l'homme de Dieu, pourquoi appelle-t-on quelqu'un l'homme de Dieu? Que ça n'émanait point, n'est-ce pas, d'un être humain, ou bien ce n'était pas de manière charnelle qu'on pouvait devenir homme de Dieu, mais que ça émanait vraiment de Dieu lui-même, qui fait de quelqu'un d'être un homme de Dieu, tout simplement en lui accordant sa grâce. Donc c'est lorsque Dieu accorde la grâce à quelqu'un, c'est à partir de ce moment que nous pouvons appeler cette personne homme de Dieu ou femme de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, nous n'allons pas vraiment nous éloigner de cette thématique, nous allons toujours poursuivre dans cette thématique. Mais nous allons simplement nous appesantir sur l'homme de Dieu en qualité de prophète. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons vraiment à une confusion généralisée. Aujourd'hui, beaucoup des soi-disant hommes de Dieu, des soi-disant prophètes, ils ont laissé, n'est-ce pas, le ministère pastoral.
Alors, souvenez-vous, chers internautes, vous qui nous regardez, souvenez-vous, il y a quelques années avant, on parlait beaucoup de pasteurs. Mais je crois que vous avez fait le constat avec moi qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, maintenant c'est prophète. Donc, nous voulons ici faire le lien. Qu'en est-il réellement des prophètes d'aujourd'hui et des prophètes d'hier? Ou comment Dieu a travaillé avec les prophètes d'hier et comment ça se passe aujourd'hui? Donc, nous voulons, par la lumière des Écritures, apporter vraiment ces éclaircissements. Et nous voulons vous exhorter également à être munis, comme disait mon frère Fabrice, munis de votre Bible afin d'examiner tout ce qui est dit ici sur le plateau. Et vous pourrez également vous munir d'un bic et d'un papier afin d'en noter particulièrement les parties qui auront attiré essentiellement votre attention. Donc, encore une fois de plus, bon confort d'écoute, vous qui nous regardez. Donc, je disais tantôt, nous allons poursuivre sur la thématique de l'homme de Dieu, mais plus précisément le prophète de nos jours. Voilà, le décor il est planté. Sans plus tarder, je me tourne vers mon frère Djelé Fabrice. Déjà, dire à nos chers internautes, qu'en est-il du prophète aujourd'hui? Vous avez la parole. Merci. Je voudrais qu'on lise un passage, Deutéronome 18, verset 15, parlant du prophète. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a deux prophètes qui ont marqué le temps. Nous avons dit, est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs autres prophètes? Mais nous disons qu'il y a principalement eu deux grands prophètes. Si on veut les parler, si on veut actualiser en termes de prophètes majeurs, ce sont ces deux prophètes-là. Alors ici, nous allons prendre Deutéronome 18 à partir du verset 15. Pour vous qui prenez les notes, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome en son chapitre 18 au 15e verset. C'est à la page 211 pour ceux qui ont l'édition Louis II. La Bible nous dit ceci: l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ça c'est Moïse. Dieu parle à Moïse, il dit l'Éternel. Dieu, il parle, il dit ici, suscitera. Il montre déjà que un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Vous allez constater que pourquoi Moïse dit un prophète comme moi? Il y a une similitude entre Moïse et Jésus. Vous allez vous rendre compte que lorsque Moïse est né, Pharaon tue plusieurs enfants, les bébés, les garçons. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes dans Moïse et Jésus et le véritable prophète, parce que Moïse était l'image du véritable prophète. Alors, Moïse a inauguré une alliance. Ça, c'est une similitude. Jésus également vient inaugurer une alliance. Il faut le regarder. Hein, oui. Pour ceux qui nous regardent, il faut que nous les donnons ces références-là. Je crois que c'est Exode. Oui. Exode 24, ça, à partir du 4e verset, par rapport à l'alliance que Moïse a inaugurée, qui était le premier prophète majeur, donc l'image. Donc, je lis la parole de Dieu. Oui, dans Exode chapitre 24, à partir du 4e verset. 4 à 8. 4 à 8. La Bible nous dit ceci: Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Nous voyons ici que c'est Moïse qui inaugure la première alliance. Amen.
Et vraiment, quand on parle de prophète, dans l'Ancienne Alliance, le prophète, c'était lui l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'était lui qui était la voix de Dieu. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas faire quelque chose sans aller consulter le prophète. C'était lui la voix de Dieu. Et Moïse, en ce temps-là, c'est lui qui parlait avec Dieu. Et c'est lui qui communiquait au peuple ce que Dieu le révélait par rapport au peuple. Alors ici, Moïse est celui-là qui a inauguré la première alliance. Mais nous disons que cette première alliance est inaugurée, lorsqu'on parle de l'ancienne alliance, en fait, il y a 2 temps, selon que nous avons partagé par la grâce de Dieu aujourd'hui. Il y a 2 temps. Le temps du matin et le temps du soir. Alors, Moïse a inauguré la première alliance au matin, parce qu'on passe, c'est un temps bien précis. Oui, c'est le matin. Voilà. Lorsque vous voyez dans la création, lorsque Dieu crée toute chose, il dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y a 2 temps. Alors, il inaugure la première alliance par le sang des animaux. Et tous ceux qui ont marqué dans l'ancienne alliance étaient sous Moïse. On peut le vérifier également. Oui. On peut le vérifier dans 1 Corinthiens, je crois. 10. Ils ont exercé sous Moïse. 1 Corinthiens 10. Excusez. Je fais la lecture. 1 Corinthiens chapitre 10, de versets 1 à 2. Il est écrit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui sont tous passés au travers la mer Rouge, voilà, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et si on nous dit ils ont été tous baptisés en Moïse, alors est-ce que lorsqu'on voit ceci, Moïse a baptisé les gens de sorte qu'il trempait les gens comme ça? Nous disons non. Mais pourquoi on dit ils ont été baptisés en Moïse? Parce que Moïse, en ce temps, c'était lui la voix de Dieu. C'était lui qui conduisait le peuple. C'était lui l'instrument de Dieu en ce temps. Alors, quand il conduit le peuple, il traverse par la mer Rouge. Et cela symbolise le baptême. Cela symbolise le baptême. Mais pourquoi on dit Moïse? Parce que c'est Moïse qui était devant. C'est Moïse que Dieu a donné des paroles. Va délivrer mon peuple. Alors, nous disons que le prophète dans l'ancienne alliance, c'était lui, n'a pas le même rôle que le prophète dans la nouvelle alliance. Le prophète dans l'ancienne alliance, c'était la voix de Dieu. C'était lui, il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc on ne pouvait pas faire quoi que ce soit au milieu du peuple sans aller consulter le prophète. Il fallait consulter le prophète pour savoir ce que Dieu dit. Parce que si tu ne consultais pas, tu ne devais pas savoir en réalité la pensée de Dieu. Donc le prophète, c'était lui qui avait la pensée de Dieu. Et en ce temps, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le monde. Le Saint-Esprit était répandu sur une catégorie de personnes, notamment le prophète. C'est pourquoi il dit, allez voir ce passage que plusieurs disent, n'allez pas voir le prophète les mains vides. Oui, on allait, dans l'ancienne alliance, on n'allait pas voir le prophète les mains vides, évidemment. Il fallait apporter un présent. Alors, lorsque le prophète avait ce présent-là, le prophète était disposé à pouvoir communiquer la pensée de Dieu.
Je veux un temps soit peu m'arrêter ici pour dire que le prophète dans l'ancienne alliance était la voix de Dieu. C'était lui qui parlait, c'était lui qui jouait office d'intermédiaire. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on va expliquer ça au fur et à mesure. Ok, merci encore frère Fabrice pour cet apport, cette contribution en ce qui concerne véritablement le prophète. Donc nous comprenons vraiment par rapport à ça que autrefois, lorsque Dieu utilisait le prophète, c'était lui qui était le porte-parole, c'est-à-dire qui conduisait un peuple, qui les amenait à un point vers un autre point. Donc le peuple devait toujours venir avoir la pensée du Dieu au travers de cet homme-là qu'on appelait prophète. Donc c'est lui qui tout était centralisé en fait sur cette personne à l'époque que Dieu choisissait, qu'on appelait prophète. C'est pourquoi on disait autrefois, je crois dans 1 Samuel, que 1 Samuel, je crois, chapitre 9, là, il nous dit, allons-y, quand on partait, qu'on voit le prophète, on dit, allons-y au voyant. 9-9. 1 Samuel 9-9. Donc, le prophète à l'époque, c'était lui le voyant, donc, parce que c'est lui qui avait la pensée de Dieu. Ok, je vais me retourner vers le frère Dédé. Déjà, aujourd'hui, nous voyons des soi-disant prophètes également, qui ont toujours cette posture-là, de conduire toujours, c'est-à-dire qui ne se sont pas éloignés de la démarche qui se faisait dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire où c'est lui, parce que dans l'ancienne alliance, c'est lui qui était la pensée de Dieu, c'était la pensée de Dieu, donc tous les autres venaient vers lui. Est-ce que c'est la même procédure aussi en ce moment? Vraiment, c'est une très bonne question, mon cher frère. Déjà, nous tenons à apporter cette précision, enfin cette information. Oui. Parce que nous pensons que mon peuple est détruit, pas nous pensons. Voilà. Dieu dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. En réalité, si aujourd'hui on assiste à ce à quoi nous assistons, parce qu'il y a comme un réveil, n'est-ce pas, en ce qui concerne les prophètes, en fait un réveil qu'on n'a jamais connu, n'est-ce pas, notamment dans notre pays. Ouais. On entendait beaucoup plus parler de pasteurs ici et là, évangélistes, d'accord. Mais ces dernières années, on se rend compte que tout le monde veut devenir prophète. C'est comme si c'était le but. Voilà. Tout le monde prophète et prophète. Et quand on examine la démarche qui est la leur, elle n'a rien à voir avec la démarche du prophète selon le Christ. Parce que là, il faut faire un distinguo. Il faut être capable de faire la différence qu'il y a entre le prophète, n'est-ce pas, de la première alliance et celui de la nouvelle alliance. Ouais. Que voulons-nous dire? Aussi vrai que la première alliance est distincte de la seconde, en fait, le principe ne peut pas être le même. Ça veut dire que quand on parle de prophète là-bas dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, le prophète ne sera pas dans la même posture ou dans la même démarche que celui de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie a dit, ça va être une alliance nouvelle que je traiterai avec la maison d'Israël, une alliance différente de celle que j'ai justement tissée avec le peuple d'Israël. Je souhaitais qu'on le lise quand même. Jérémie 31, verset 31 à 32. Voilà, juste 31 à 32. Jérémie 31, au verset 31 à 32. Oui. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Nouvelle. Notez, chers internautes. Il dit, je ferai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ah, nouvelle. Ça veut dire quoi? Différente de la première alliance et son principe. On continue, mon frère. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Très bien. Donc, la première alliance, ici c'est vérifié par les Écritures, se distingue de la seconde alliance. À partir de ce moment, il nous faut, n'est-ce pas, nous avons besoin de connaître vraiment de connaître le prophète selon l'ancienne alliance et sa posture, sa démarche et son objectif. Qui était le prophète dans la première alliance? Alors, prenons Jérémie, par contre, Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Comme le disait mon frère ici, le temps de Dieu est marqué par deux grandes dispensations. Lesquelles? La première, celle de Moïse. La seconde, celle de Jésus. Et cela peut se vérifier par Jean chapitre 1, verset 17. On n'a pas le temps de le lire. Il est dit que la loi est venue par Moïse.
la vérité et la grâce sont venues par la personne de Jésus-Christ. Donc ici, nous avons deux prophètes majeurs. Voilà. Je dis que s'il fallait qualifier, n'est-ce pas, les prophètes comme étant des prophètes majeurs, il n'y en a eu que deux. Voilà. Et nous savons de quoi nous parlons. Amen. Il y a eu d'un côté Moïse, qui est celui qui a inauguré la première alliance. Par quoi? Par le sang des animaux. Et Jésus qui a inauguré la seconde alliance également, cette fois par son propre sang. Voyez-vous? Donc, il y a des prophètes, n'est-ce pas, qui ont exercé, à quel moment? Dans les temps du matin. Comme disait mon frère Fabrice ici. Les temps du matin ici, pour nous, c'est les temps des patriarches. Donc, la première alliance. D'accord? Donc, Moïse étant le grand prophète, parce qu'aucun autre prophète sous la première alliance n'a égalé Moïse. Oui. Voilà. Aucun prophète sous la première alliance n'a égalé Moïse. Et comme on l'a vu tout à l'heure, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2, effectivement, les prophètes qui ont été suscités à l'époque de Moïse ont exercé sous le ministère du grand prophète majeur appelé Moïse. À quel temps? Pendant les temps du matin. Prenons cela, on y va. Donc on a dit Jérémie chapitre 7, oui, c'est bon? Oui, Jérémie 7. Oui, on va prendre 25 à 26. Jérémie chapitre 7 au verset 25 à 26. Oui. C'est à la page 757 pour ceux qui ont l'édition Louis Ségon. Voici ce que déclare la Bible. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je... Non, Jérémie 7. Jérémie chapitre 7. 25-26. Ah ok, d'accord. 25-26. Jérémie chapitre 7, Voilà, verset c'est la page. 25 à 26. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, Très bien. jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. C'est clair. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Dès le matin. Mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils n'ont pas écouté les serviteurs que j'ai envoyés, donc les prophètes. Ils n'ont pas prêté l'oreille au message de ces messagers appelés les prophètes. On continue. Ils ont raidi leur cou Ils sont restés endurcis. et ont fait le mal plus que leur père. Très bien. Maintenant, il nous faut savoir que, donc sous Moïse, sous la première dispensation, les prophètes que Dieu envoyait, n'est-ce pas, vers le peuple d'Israël, étaient pour leur faire passer un message. D'accord? Un message qui avait rapport avec les directives que Dieu voulait justement leur communiquer. D'accord? Mais les messages, les prophètes dans leur ensemble, suivez-moi bien, chers internautes. Les prophètes de la première alliance dans leur ensemble ont visé un seul but. En fait, la mission qui était la leur, la mission qui leur avait été assignée, était quoi? Celle de venir annoncer l'arrivée d'un autre grand prophète appelé Jésus. Donc tous ces prophètes, dans toutes leurs démarches, dans tout ce qu'ils ont fait, retracé par la Bible, frères et sœurs, chers internautes, le but visé, c'était quoi? C'était de parler de la personne de Jésus-Christ. Et Pierre va nous le faire savoir dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Lisons cela si quelqu'un a la page. Il dira tous les prophètes qui ont prophétisé sous Moïse, donc qui ont prophétisé par le passé, avant que Jésus n'arrive. Vas-y. 1 Pierre chapitre 1 au verset 10. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Touchant la grâce, la grâce n'était pas encore arrivée, mais ils ont prophétisé, n'est-ce pas, en contemplant la grâce de loin. Je nous dis de loin, pourquoi? Parce que cela ne leur avait pas été destiné ou réservé. D'accord? Ceux qui voyaient de loin, en fait, c'est ceux qui, aujourd'hui, est le partage des croyants. Mais ils ont néanmoins parlé de ceux qui voyaient de loin, n'est-ce pas? Ils ont néanmoins annoncé celui qui voyait à travers, n'est-ce pas? Ceux qui voyaient d'une manière lointaine. D'accord? Qui voyait-il? Il voyait la personne de Jésus-Christ. Donc, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous a été réservé, qui vous a été, avec qui est réservé aux saints,
qui avait été réservé aux saints, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Investigation. Voyez-vous? Ils ont fait de ce salut, ils ont cherché à goûter, ils ont cherché à expérimenter ce qu'ils pouvaient percevoir de loin, mais il leur fut révélé, comme vous disiez à la suite, que cela ne leur avait pas été. D'accord? Alors, donc, tous les prophètes, même lorsqu'il s'agissait qu'un prophète retrouve des objets perdus, ça il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, faute de compréhension, les gens confondent les choses. Pour si peu qu'ils aient vu dans la première alliance un prophète qui aurait retrouvé des objets perdus, aujourd'hui, plusieurs s'inscrivent en prophète pour retrouver les véhicules perdus. Or, très bien. Or, Pierre dit que la démarche des prophètes de l'ancienne alliance visait quoi? Visait sur le but, c'est quoi? C'est toucher la grâce, c'est représenter la grâce. Et la grâce pour nous, frères, n'est pas une chose particulière, c'est une personne. Amen. La grâce, c'est la personne du Seigneur Jésus. Quand on parle de grâce, chers internautes, pensez à Jésus. Voyez-vous? Donc, même lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de retrouver des objets perdus, n'est-ce pas, des doléances qui leur étaient faites par des personnes embarrassées par des situations. À l'exemple de quelqu'un qui aurait perdu un objet, qui aurait perdu un bien. D'accord? Le prophète était à même de donner des précisions quant à cet objet. C'est-à-dire qu'il était capable de dire que l'objet que vous cherchez, madame, est à tel endroit. Et lorsqu'on y allait, effectivement, on trouvait l'objet. D'accord? Mais c'était un objet. La Bible dit que la première alliance était l'ombre des choses à venir. Très bien. Ça veut dire que cet objet-là, en réalité, c'était un objet, mais cet objet-là typifiait ces brebis égarées de la maison d'Israël pour lesquelles le Seigneur Jésus est venu. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension, en fait, de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu, lorsque nous l'abordons de manière humaine, c'est-à-dire qu'avec la lettre, eh bien, ce n'est pas étonnant qu'on tombe dans une interprétation de ce genre. Et donc, les faux prophètes aujourd'hui ont fait de ce ministère, c'est-à-dire qu'on spécialisé ce ministère pour rechercher des voitures, des véhicules perdus, pour voir des myomes dans le ventre des femmes, pour voir dans la poche de leurs fidèles des billets de 10, 15 000 francs, pour voir dans la famille celui qui est à l'origine de telle situation ou telle situation. Non, il n'en est rien. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, n'est-ce pas, sous Moïse, ont prophétisé touchant la grâce. Démontrons cela. Prenons Jean chapitre 1, verset 45. Jean 1, 45. Nous voulons démontrer que, effectivement, les prophètes, dans leur ensemble, tous les prophètes, sous Moïse, ont parlé de Christ. On y va. Jean, chapitre 1, verset 45, oui. C'est la page 1061. Oui. Philippe racontera Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Celui dont parle la loi et dont les prophètes ont parlé. Qui sont ces prophètes? Je dis bien tous les prophètes sous la dispensation de Moïse. Tous autant qu'ils sont. Pour parler, pour actualiser mon langage, tous ont exercé sous l'onction de Moïse. Voilà. Donc sous le ministère de Moïse. Pour preuve, aucun d'entre eux ne l'a égalé. Moïse a été unique en sa qualité de prophète. Nous pouvons le vérifier. Deutéronome chapitre 34. Deutéronome 34. Chers internautes, nous espérons que vous avez vos Bibles sous vos yeux. Deutéronome 34, c'est ça? Verset 10. Voilà. Deutéronome 34, verset 10. Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. C'est-à-dire que Moïse se démarquait de l'ensemble des autres prophètes suscités sous sa dispensation, en ce qu'il a été grand. Grand en quoi? Parce qu'effectivement, il est le seul prophète sous sa dispensation qui a inauguré l'alliance. Il est le seul avec le sang. En cela, il se distingue des autres prophètes. On continue, mon frère. Que l'Éternel connaissait face à face.
que l'Éternel connaissait face à face. On continue. Nul ne peut lui être comparé. C'est clair. Donc, Élie ne peut être comparé à Moïse. Pour tous les signes, Ésaïe ne peut être comparé à Moïse. Jérémie ne peut être comparé à Moïse. On continue, mon frère. pour tous les signes et les miracles Tous les que signes. Dieu l'envoya faire Et au les miracles. pays Très bien. d'Égypte, Très bien. contre Pharaon, contre ses serviteurs Mhm. et contre tout son peuple, Très bien. tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Très bien. Moïse accomplit à la main forte sous les yeux de tout Israël. Très bien, on peut s'arrêter là. Donc ici, il est clairement indiqué que Moïse n'a pas eu de personne qui puisse l'égaler. Enfin, personne ne l'a égalé. Aucun prophète sous sa dispensation ne l'a égalé parce que tous ont exercé sous son ministère, sous son onction. D'accord, voyez-vous? Alors, un autre témoin, prenons Luc chapitre 24, verset 44. Luc 24, 44. Effectivement, qui certifie aussi que les prophètes, la loi et toutes ces choses ont parlé de lui. Très bien. Luc 24, verset 44. Très bien. Puis il leur dit, Mhm. c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec Lorsque vous, j'étais encore avec vous. qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de Tout moi ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, dans les prophètes dans les prophètes et dans les et dans les psaumes. psaumes. Donc, frères et sœurs, chers internautes, les choses sont clairement établies. Même si quelqu'un dit non, le prophète avait retrouvé l'objet de telle personne, parce qu'il était un voyant. Or, le prophète avait vu dans le ventre de Rebecca 2 enfants. Non. Même quand le prophète pouvait, justement lorsque Rebecca alla consulter le prophète, n'est-ce pas? Rebecca n'alla pas consulter le prophète sur la base d'une idée qui était la sienne. Elle alla vers le prophète parce que Dieu avait recommandé à Israël, pas à toutes les nations. Suivez-moi bien. Dieu recommande à Israël et lui donne cette consigne. Il dit, confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Attention, pas de confusion. Cette recommandation n'a été jamais donnée aux nations. Je vais aller plus loin. Cette recommandation ne concerne pas l'Église. Donc dans l'Église, il n'a jamais été recommandé aux frères et aux sœurs en Christ d'aller vers des individus appelés prophètes au point de se confier en eux. Si le prophète Ésaïe n'aurait pas dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. La parole de Dieu ne se contredit pas. Ça veut dire que dans la démarche qui était celle de Moïse, n'est-ce pas, qui a exigé à Israël d'aller vers le prophète, cette démarche a une interprétation. Parce que le prophète, sous Moïse, était le choix de Dieu, comme disait le frère, était la bouche de Dieu, était l'œil de Dieu, c'était un voyant. En fait, lui seul avait la vision. Lui seul avait la direction à suivre. Et donc, le peuple était exhorté d'aller consulter ces gens-là si quelqu'un voulait réussir dans son entreprise. Alors, pour le cas de Rebecca passe des nuits blanches. Elle est enceinte, mais 2 enfants vraiment ne cessent de se tirailler, de se heurter dans le ventre. Ah, elle dit non, cette situation-là n'est pas normale. Que j'aille consulter le prophète. Et comme nous disions ce matin, c'est sûr que Madame Rebecca s'est munie d'un présent. Parce que selon l'ancienne alliance, on ne pouvait pas, nous insistons, nous sommes là dans des faits qui relèvent, n'est-ce pas, strictement de la première alliance. Parce que nous distinguons les alliances. Nous ne nous mêlons pas les pédales. Nous ne mélangeons pas les choses. Nous sommes là, n'est-ce pas, sur des exigences propres à la première alliance. Donc, Madame Rebecca a dû apporter un présent au prophète, conformément à ce qui avait été prescrit. Et le prophète va regarder cette femme et verra en cette femme, à cette grossesse, 2 enfants. Le prophète dira, le plus jeune, le plus grand, sera assujetti au plus jeune. Hein? D'accord? Et que ces 2 enfants représentent ici 2 alliances. Frère, 2 alliances bien distinctes. C'est-à-dire qu'il y a l'alliance
l'ancienne alliance qui est égale à la femme esclave, la nouvelle alliance qui est égale à la femme libre. Il dit deux alliances. Et Dieu va dire quelque chose. Il dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Frères et sœurs, en un mot, je ne considère pas le premier fils, frères et sœurs. Et quand on parle du premier fils, on voit Israël. Quand on voit pas le premier fils, on voit la loi. En effet, la loi avait été donnée de manière provisoire. Voilà. La loi n'avait pas été donnée pour régir le peuple de Dieu de génération en génération. Non, elle a été donnée à Israël, n'est-ce pas, explicitement. À Israël seul, la loi. Parce que cette loi devait aussi jouer son rôle. Qui est celui de faire quoi? De témoigner de la grâce. De témoigner de Jésus. C'est pourquoi il a dit que, quelque part, on a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est le monde qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Voyez-vous? Alors, donc vous voyez bien que les faits relevaient de ce qui est naturel, donc on voit deux enfants, mes frères et sœurs, les prophéties des prophètes sous la première alliance, leurs prophéties avaient inévitablement une connotation prophétique rattachée à la personne de Jésus. Parce qu'en effet, la première comme la seconde alliance rentrait dans le plan d'exécution jusqu'à l'accomplissement. Donc le plan qui était propre au Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, nous nous contentons beaucoup plus à l'esprit prophétique qu'au fait. Il haït Ésaü, ça veut dire que Dieu ne s'appuyait pas ou ne comptait pas sur la première alliance. En effet, la première alliance a été une alliance provisoire, une alliance passagère, une alliance charnelle, une alliance mortelle, une alliance de condamnation. Enfin, nous n'inventons rien, tout est écrit là-dedans, dans la Bible, noir sur blanc. Par conséquent, Dieu ne pouvait sauver à travers Ésaü. Dieu ne pouvait sauver à travers la première alliance. C'est pourquoi il dit, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Jacob typifiait, frère, la nouvelle alliance. Voyez-vous? Donc voilà un fait naturel, mais qui a une portée prophétique. Il est dit que tous ont prophétisé touchant la grâce. Regardez, Moïse, sachant que la dispensation qui était la sienne devait prendre fin, parce que dans Romains 10, 4, il est écrit que Christ est la fin de la loi. Attention, Jésus est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire quoi? Moïse était conscient que son ministère était un ministère éphémère, un ministère temporaire, n'est-ce pas? Il devait prendre fin, mais avant la fin de son ministère, Moïse devait, n'est-ce pas, passer le flambeau, attention, à un prophète comme lui. C'est là que nous attrapons les brigands. Si quelqu'un se dit prophète aujourd'hui, est-ce que tu es comme Moïse? Parce qu'aujourd'hui, pour parler de prophète, il faut d'abord nous appuyer sur le prophète qui est comme Moïse. Très bien. Moïse va passer le flambeau à Jésus. Vous me direz, mais à quel moment? Jésus n'était pas encore né. Non, il a fait d'une manière prophétique. C'est justement dans le texte de Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Oui, nous avons le nom. C'est Deutéronome, on y va. Deutéronome 18, voilà, on l'a lu, mais nous allons le lire. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Deutéronome, chapitre 18, au verset 15. Voilà. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Oui. Le Seigneur, votre Dieu, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Attendez. Il dit un prophète comme moi. Et comme disait mon frère Fabrice, c'est un prophète qui ne devait pas s'éloigner de la démarche de Moïse. Et le frère l'a dit. En effet, lorsque Moïse fut né, n'est-ce pas, une chasse fut ouverte. Contre qui fait? Tous les enfants de nouveau mâles, de 2 ans. Nouveau-né mâle. On a vu que Moïse eut la vie sauve, n'est-ce pas, grâce à la femme, à la fille de Potiphar. Non, grâce à sa soeur, disons ça. Très bien, en fait, c'est qu'il a été élevé. Très bien, d'accord? Donc Moïse va se retrouver en Égypte, d'accord? Et vous allez voir que Jésus lui-même aussi, quand il va naître, à cette même période, toujours, le roi en fonction va donner le même ordre. C'est quoi? Qui est celui d'exécuter tous les nouveaux-nés mâles.
N'établissez-vous pas une similitude entre Moïse et Jésus? Si! C'est pourquoi il parle d'un prophète comme moi. Deuxième fait. Dieu va appeler Moïse derrière un buisson ardent, confiant ainsi la mission à Moïse d'aller dans un pays, lequel, en Égypte, là où se retrouvait son peuple en captivité. Pourquoi faire? Pour le délivrer. Pour délivrer ce peuple de cette captivité. Allons-y vers Jésus. Jésus aussi va se retrouver quelque part, chez lui, dans la maison, et va être commissionné par le Père. Pour aller où? Pour aller aussi dans un pays. Lequel? Ce monde dans lequel, frères, les destinés, les brebis du Seigneur, les brebis qui appartiennent au Seigneur étaient également en captivité. Non, s'il faut nous étendre sur les similitudes, il y en a en grand nombre. Nous sommes tenus par le temps. Mais ici, il indique qu'un prophète comme moi, Moïse était un juif, Jésus aussi était juif. C'est fort, voyez-vous? Donc, attention. Beaucoup de personnes, malheureusement, inspirées par le diable, parce que seul le diable peut amener un individu à se glisser dans les Écritures. Voilà. Seul Satan peut faire de telles choses. Beaucoup de personnes ont profité de cette parole de Moïse pour introduire un individu. Les branhamistes, par exemple, pas des chrétiens, je ne parle pas des chrétiens, mais des branhamistes. Les branhamistes sont inconnus de la Bible. Dieu ne connaît pas les branhamistes. Dieu connaît les disciples du Seigneur Jésus-Christ ou encore les chrétiens. Très bien. Mais il y a un courant religieux, une secte très dangereuse, donc appelée les branhamistes, qui, n'est-ce pas, qui ont usé de fourberie pour prendre cette parole et la coller à un monsieur appelé William Marion Branham. Voilà, William Marion Branham. Il fait ça. Voyez-vous? Non, il n'est pas un juif. Et aussi vrai que les alliances sont distinctes, chers internautes, il ne fallait pas que celui dont parle Moïse soit semblable à Moïse en tout et pour tout. Parce que Moïse était un mortel. Alors si l'alliance de Jésus est supérieure, il ne fallait pas que celui qui soit à la tête de cette alliance soit immortel. Très bien. Par conséquent, nous disons que Moïse parlait du Christ, parlait de Jésus. Et non d'un homme. Cette parole ne concerne pas un prophète, n'est-ce pas? D'où qu'ils viennent. D'où qu'ils viennent. Des États-Unis, parce que, curieusement, les États-Unis deviennent aujourd'hui là le royaume des cieux. Voilà. Tout ce qu'on voit faire les États-Unis est calqué. Tout ce qu'on entend venant des États-Unis, tout de suite, trouve la foi. C'est-à-dire que les gens croient facilement à ce qui vient des États-Unis. Très bien. Non, Moïse parlait de Jésus-Christ. En effet, Jésus est la fin de la. C'est-à-dire que quand Jésus vient, il met une croix sur la première alliance et ses principes. Et son principe, ça veut dire quoi? Si c'est le cas, comme nous dit Hébreux chapitre 7, verset 12, il dit que le sacerdoce étant changé, parce que nous disons que le sacerdoce a été remplacé. Le premier a été remplacé par le second. Donc aussi vrai qu'il a été changé, la Bible dit quoi? Il y a nécessairement quoi? Un changement de loi. En d'autres mots, un changement de principe. Par conséquent, le prophète de la première alliance ou celui de la nouvelle alliance, les deux n'ont plus le même fonctionnement. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que la crédibilité d'un prophète dans la nouvelle alliance est liée à quoi? Elle est liée au fait que son ministère, n'est-ce pas, est exercé sous le ministère d'un prophète majeur. Comme cela a été le cas d'Élie, de Jérémie, d'Abakouk. Très bien. Mais amen. Donc leur ministère a été certifié par le fait qu'ils ont exercé sous le ministère de Moïse. Très bien. Moïse, justement, ayant atteint son objectif, donne le flambeau à Jésus, qui lui aussi, parce qu'il a dit, un prophète comme moi. Donc, quelqu'un de supérieur.
à lui. En gloire et tout ça, la frère, c'est la personne de Jésus, Amen. qui lui, en réalité, aussi, on va le voir tout à l'heure, va susciter des prophètes. Mais des prophètes qui ont intérêt à l'écouter. Amen. Parce que Moïse a Dites dit, que vous l'écouterez. va très bien. Il dit, vous l'écouterez. Donc le prophète, tout prophète aujourd'hui dans l'église, qui n'écoute pas le Seigneur, est un faux prophète. C'est un faux prophète. Très bien. De même, sous l'ancienne alliance, tout prophète qui exerçait en dehors de la norme, qui était celle de Moïse, était un faux prophète. Un faux prophète. Parce que il fallait que nous l'indiquions. Oui. Sous la première alliance, il y a eu des faux prophètes. Ouais. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Il y a eu des faux prophètes. Et Pierre en parle. Très bien. Il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Aujourd'hui encore, il y en a. Voyez-vous? Donc, l'église était faux sous Moïse en ce qu'il ne fonctionnait pas conformément aux dispositions de cette alliance. Et aujourd'hui, nous disons qu'il y a des prophètes, oui. Non, n'allons pas très bien la maison. Non, il n'y a pas de prophètes. Mais il y a un prophète. Chers internautes. Non, ne vous attendez pas à ce que vous, demain vous sortez au Kakou Philippe. Non, vous attendez longtemps. Il n'y aura pas de Kakou dans la parole de Dieu. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Il n'y aura pas de Branham dans la parole de Dieu. Il n'y aura pas de Kimbangu. Qui d'autre là, les bandits sont nombreux. Ils sont nombreux. La liste est exhaustive. Voyez-vous? Alors, donc, il n'y en aura pas. Donc, sous la nouvelle alliance, nous devons regarder à un prophète. Lequel? C'est Jésus. Alors, prenons le chapitre 9, justement, qui va nous révéler avec précision 9, 28, 36. Voilà. Un passage qui va certifier effectivement que le flambeau a été donné à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 9, Oui. verset 38. Hein. Mhm. Voici ce que déclare la Bible dans Luc, 28, 36. dans Luc chapitre 8, 9 au verset 9, 28 à 36. Mhm. C'est la page 1033. La Bible nous dit ceci. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Oui. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ouais. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec Ils lui. virent Jésus, ils virent la gloire, et dans cette gloire, ils virent qui? Jésus et deux hommes. Les deux hommes. On y va. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Oui. Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, De la nuée sortit une voix. Qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Regardez, nous voulons démontrer ici que le flambeau a été donné cette fois à Jésus. Par qui? Par Moïse, conformément à ce qu'il annonce. Il dit, le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, écoutez-le. Alors il va dire, sur la montagne de transfiguration, il va dire, celui-ci est mon élu, écoutez-le. Mes frères et sœurs, posons-nous la question, qui sont ces deux personnages qui apparurent aux côtés du Seigneur Jésus-Christ? La Bible indique Élie et Moïse. Élie et Moïse viennent faire quoi lorsque nous savons qu'ils sont morts plusieurs siècles avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ? Nous ne voulons pas polémiquer là-dessus. Rien ne peut nous étonner lorsque nous savons que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. D'accord? Mais que viennent-ils faire exactement? Ils viennent, chers internautes, ils viennent avec une seule mission. C'est laquelle? La mission qui est celle de témoigner que, avant de faire ce témoignage, c'est-à-dire qu'avant que celui qui est au milieu de nous n'arrive,
le Seigneur, n'est-ce pas, nous a suscité pour l'annoncer. Voilà, pour l'annoncer. Voyez-vous? Et vous allez voir, chers internautes, que la disparition de ces deux personnages que représentait l'un, la loi, Moïse, l'autre, les prophètes, Élie, la disparition confirme le fait qu'aujourd'hui, ça vous choque, nous n'avons plus le droit d'aller vers un homme, appelé prophète, nous confier en cet homme, n'est-ce pas, pour écouter la voix de Dieu. Donc, Élie et Moïse ici disent clairement que nous avons parlé en notre temps, c'est-à-dire le matin, maintenant que le soir, n'est-ce pas, commence. Maintenant que les temps du soir commencent, nous n'avons plus rien à dire. Celui qui doit parler, c'est Jésus, c'est le Fils. C'est pourquoi Dieu va confirmer ce témoignage en disant que écoutez-le. Écoutez-le. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens à continuer à considérer les soi-disant prophètes les mortels comme si c'était les prophètes, comme si nous étions sous Moïse? Nous ne sommes plus sous la dispensation de Moïse. Notez ça très bien. Deux dispensations distinctes. Et qui ne pouvaient cohabiter, enfin qui pouvaient exister au même moment. Voilà. Parce que nous disons qu'il n'y a pas de maison. Il n'y a qu'une seule maison. Non, il n'y a qu'une seule maison. Donc deux maisons ne pouvaient subsister au même moment. C'est pourquoi la première maison, n'est-ce pas, après son existence et son fonctionnement, a été remplacée. N'est-ce pas? On retrouve tout comme des maisons, une seule maison. Dans la première maison, un seul a régné dans cette maison et la Bible nous rapporte qu'il a été fidèle dans toute sa maison. C'est la personne de Moïse. Mais attention, en qualité de serviteur. Tandis que dans la nouvelle maison, n'est-ce pas, aussi règne un grand souverain sacrificateur, un grand prophète, il faut le dire. C'est la personne de Jésus, mais cette fois en qualité de fils. Amen. Voyez-vous? Donc, la donne a changé. On ne peut plus aujourd'hui regarder un prophète dans l'église comme le regardaient les patriarches, comme le regardait Israël. Pourquoi? Parce que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. J'ai encore vu ce matin sur Facebook une jeune dame qui faisait une publication justement pour certifier que si les gens ne sont pas prospères, si les chrétiens ne prospèrent pas, c'est parce qu'ils n'obéissent pas à ce principe qui consiste à ne pas aller voir le prophète les mains vides. Voilà. Quand j'ai lu, pendant que j'ai lu cette publication, j'avais compris que j'avais affaire à une ignorante, une dame qui a besoin de prendre un cahier indique, n'est-ce pas, de venir au milieu des saints pour nous sauver de l'instruction. Voyez-vous? En fait, il est clair qu'elle n'est pas convertie au Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Parce que lorsque la conversion au Seigneur Jésus-Christ intervient, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Le voile est ôté. Mais c'est quoi le voile? Le voile ici, frère, c'est la première alliance qui empêchait les Juifs à contempler la réalité. Alors, quand quelqu'un s'en tient toujours à l'ombre, c'est que le voile n'a jamais. Donc, en fait, c'est des gens qui vont soit dans les églises, mais ne sont pas convertis. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Parce que s'ils avaient connu le Seigneur, ils auraient eu l'interprétation, n'est-ce pas, du fait qu'il fallait aller voir le prophète qui était un voyant, n'est-ce pas, avec un présent. Maintenant, nous voulons donner du sens justement à cette démarche. Ouais. Le prophète était le type de Christ, chez internautes, vers qui nous devons aller. Non, de ce côté-là, nous conseillons tout le monde à aller vers Jésus. Très bien. Aller avec Jésus, avec un présent. Nous ne parlons pas des non-croyants. Nous ne parlons pas des non-croyants. Nous parlons des croyants, parce qu'aucun croyant ne peut aller vers Jésus. Aucun non-croyant ne peut aller vers Jésus. Aucun non-croyant. Mais nous parlons des croyants, n'est-ce pas? Alors, si nous avons cru, c'est que nous avons reçu un don. Lequel? Le don de la foi. Alors, donc on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas être dans cette intimité avec le grand prophète qui est le nôtre dans la Nouvelle Alliance sans le présent qu'on appelle la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà l'interprétation. Alors, les faux prophètes profitent de votre ignorance pour continuer à s'inscrire
en prophète selon l'ancienne alliance, alors qu'ils ne sont même pas des juifs. Nous les disqualifions à ce niveau. Ils ne sont pas juifs. Voilà, parce que les prophètes surtout qui avaient exercé sur Moïse, tous étaient des juifs. Oui. Des juifs envoyés pour qui? Pour les juifs. Les Juifs, ça y est. D'où ces dispositions-là, mais des dispositions qui annonçaient les dispositions réelles que sont aujourd'hui la foi qui constitue le présent, n'est-ce pas, qui amène Dieu forcément à se mouvoir. C'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, avant de passer la parole justement à mon frère Clément, juste pour nous amener à distinguer et comprendre que ces deux alliances, avec des principes qui ne sont pas les mêmes, d'accord, nous pouvons reconnaître qu'il y a des prophètes dans l'église, mais attention, mais ce qui est important, c'est de savoir exactement leur rôle dans l'église, sachant qu'ils sont désormais sous l'autorité du grand prophète qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, ils ne peuvent plus fonctionner comme, ils ne sont plus des voyants comme autrefois. Des voyants selon la chair. Parce que le voyant, les prophètes d'aujourd'hui, en fait, les faux prophètes d'aujourd'hui, ils ne sont pas voyants, en fait, ce sont des devins. Voilà. Ils ont la même capacité, les mêmes talents, les mêmes démons, n'est-ce pas, qui animent les charlatans. Très bien. Mais ils appellent ça, ils mettent ça au nom de la prophétie parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas écouter le Fils. Très bien. Je vais donner la parole à mon frère Clément. Merci frère Dieudonné Tchemena. Vraiment, tout ceci, c'est pour édifier vraiment nos chers internautes qui nous regardent en ce moment. Donc, pour ceux qui nous prennent en cours, nous continuons sur cette thématique. Nous avons parlé de l'homme de Dieu et là nous voulons nous présenter précisément sur le prophète à cause de cette confusion que nous assistons aujourd'hui. Donc ces soi-disant prophètes aujourd'hui qui veulent avoir toujours cette même posture comme des prophètes du temps de Moïse. Mais pour autant, alors que nous savons qu'il fallait avoir les caractéristiques également de Moïse. Il fallait être juif parce qu'il a dit, et un prophète comme moi. Comme moi. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voyons ces prophètes aussi qui demeurent toujours dans la posture, n'est-ce pas, des prophètes de l'ancienne alliance. Ils n'ont jamais inauguré des alliances. Ils n'ont jamais inauguré. Jamais inauguré. Donc ils ne sont pas comme Moïse. Donc par conséquent, ils ne sont pas comme Moïse. Jamais. Donc chers internautes, nous comprenons par là que nous avons simplement affaire aux charlatans. Ouais. Nous avons affaire aux nganga. Et ce sont des nganga. Puisqu'ils ne veulent pas écouter le grand prophète. Moïse a dit que Dieu va vous citer le mieux de vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et celui qui ne l'écoutera pas, bien aimé, il sera quoi? Il sera exterminé. Alors ces nganga-là ne veulent pas écouter le grand prophète parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Oh, tous les prophètes d'autrefois qui ont travaillé avec Moïse, donc on parle d'Ésaïe, on parle de Jérémie, ils étaient tous sous Moïse. Ils ne se sont pas écartés, n'est-ce pas, de ce que Moïse avait donné le cap. Prenons nos Bibles dans Josué chapitre... Josué, je crois, chapitre 1. Josué. Oui, Josué chapitre 1 au verset 7. Jusqu'à 8 même. Pour comprendre que les prophètes d'autrefois ne se sont pas écartés, n'est-ce pas, de ce que disait Moïse. Parce que Moïse avait fixé un cap. Donc tous ces prophètes, les Jérémie, les Habakkuk, étaient seulement en train de suivre le cap de Moïse. Moïse, lui, il avait annoncé quelqu'un. En fait, il a inauguré une alliance et il a dit que Dieu va susciter un prophète comme Moïse, qui doit aussi venir normalement faire quoi? Inaugurer une alliance. Donc les prophètes qui accompagnent Moïse étaient censés, n'est-ce pas, suivre le canevas que Moïse avait déjà tracé. Ils ne pouvaient pas s'écarter de ce canevas. Sinon, vraiment, ça devait être la mort. Donc voilà, dans Josué, oui, chapitre 1, verset 7. Josué, chapitre 1, verset 7. Oui. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Oui. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Ici, c'est Dieu qui s'adresse maintenant à Josué. Parce que nous savons que à la mort de Moïse, c'est Josué qui a succédé directement à Moïse. Alors, Dieu dit à Moïse de se fortifier. Dieu dit à Josué, autant pour moi, de se fortifier et de ne pas s'éloigner de la loi qu'il a donnée à son serviteur Moïse. Donc, Josué ne devait pas s'écarter. Oui, frère, continue. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Oui. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à droite. afin de réussir dans tout ce que
tu entreprendras. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chers internautes, nous comprenons par là que tous ces prophètes qui ont travaillé sous Moïse ne devaient pas s'éloigner, n'est-ce pas, de la mission de Moïse, c'est-à-dire le cap que Moïse avait déjà tracé. Oui. Il avait ouvert, il devait être sous. Alors, maintenant que le grand prophète, parce que nous disons ici que Moïse n'était que l'image, Amen. parce qu'il a annoncé quelqu'un. Et le sacerdoce de la personne que Moïse avait annoncé devait être plus grand que celui de Moïse. Oui. Donc, on ne peut plus parler d'un mortel parce que Moïse ne peut plus annoncer un mortel. Très bien. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a des soi-disant prophètes qui disent que ce sont eux que Dieu a envoyés dans une partie de la contrée. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui m'a envoyé des mortels. Ouais. Mais qui ne reflètent premièrement Nullement. les caractères de Moïse parce qu'ils ne sont pas d'abord des Juifs. Ouais, ouais. Ça c'est un. Donc ils ne se soumettent même pas à Moïse. Donc par conséquent, nous comprenons que c'est une catégorie, n'est-ce pas, des faux prophètes. Voilà, faux. Ouais. C'est une catégorie de faux prophètes. Parce que ça ne repose sur aucun fondement. Le fondement ici, c'est par rapport à ce que le grand prophète lui-même il a annoncé. Ouais, ouais. Mais eux, ils ne reflètent nullement les caractères de ces prophètes-là. Mais ils veulent jouer le même rôle qu'a joué le prophète Moïse, c'est-à-dire diriger un peuple. Donc Voilà. tous ces soi-disant frères qui sont avec eux doivent absolument venir les voir. Que ce sont eux que Dieu a mandatés en ce temps précis pour, n'est-ce pas, les conduire. Mensonge. Ça veut dire que si tu n'es pas dans leur bâtiment, si tu ne suis pas leur prophète, ça veut dire que tu es égaré. Ils ont même des messages particuliers qui sont les leurs. Des messages particuliers sont Bizarre. là. Vous voyez? Donc, tout de suite, nous comprenons que ce sont simplement des faux Des prophètes. faux. Ouais. Ouais. C'est des faux prophètes parce qu'ils ne veulent pas écouter le Fils. Amen. Ils ne veulent pas écouter le Fils. Ils ne veulent pas écouter le Fils. La Bible nous dit quoi dans Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset? Voilà. Hébreux 1, à partir du verset 1. Oui. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Ça veut dire, voici Dieu qui, après avoir autrefois de plusieurs manières, à plusieurs reprises, oui frère, Parler à nos pères Oui. par les prophètes. par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Donc, après avoir autrefois à plusieurs manières, de plusieurs reprises, frère, bien aimé, cher internaute, Dieu parle à plusieurs manières. Et il dit à plusieurs reprises et de plusieurs manières. On a l'impression que Dieu dit la même chose, mais de plusieurs manières. Mais il ne faut que répéter la même, mais au travers de qui? Des prophètes. Et c'était quand? Autrefois. C'était- Bien indiqué. c'était Autrefois. autrefois. Voilà. C'est-à-dire que Dieu parlait par nos pères, par ces gens-là. Oui. Ce sont eux Bien qui sûr. avaient la pensée de Dieu. Très bien. Et c'est pourquoi Moïse avait donné la recommandation que allez consulter les prophètes. Oui. Voilà pourquoi Rebecca, lorsqu'elle avait son problème, mais elle ne pouvait faire que se soumettre à cette recommandation bien. de Moïse qu'il fallait aller vers Le un prophète. prophète. Vers le prophète. Ouais. Mais la Bible dit dans Hébreu ici que maintenant dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Frère, les derniers temps, quand nous parlons des derniers temps, frère, les derniers temps, c'est à l'effusion du Saint-Esprit. Ouais. Donc Dieu maintenant nous parle par le Fils. Dieu nous parle par le Fils. Ce n'est plus par un homme. Jamais. Ce n'est plus par un homme, un mortel. Non, frère. Comme nous voyons aujourd'hui des soi-disant prophètes qui disent que Dieu m'a appelé, c'est moi qui est le prophète de ceci, de cela. Mensonge. Non, mensonge. Ouais, mensonge. C'est de la fausseté. C'est Satan qui parle comme ça. Et c'est Satan qui Ouais, parle. ouais. Ça n'a rien à voir avec vraiment les prophètes de Dieu. Mhm. Maintenant, il faut que nous comprenions. Quand on dit Dieu, en ce dernier temps, Dieu nous